On est le 26 septembre 2019. Quelques nouvelles me concernant. Alors, ils ont à nouveau tenté de me renverser en voiture au mois d'août. Je signale que Macron s'introduit régulièrement chez moi. Et pour ceux qui me suivaient sur Facebook et Twitter, laissez tomber, je ne peux plus me connecter à mes comptes. Apparemment, c'est pour ma sécurité. Pour ceux qui me prennent pour un fou, j'aimerais vous lire cet article du South China Morning Post qui traite des armes employées pour le contrôle des foules. Je cite. L'effet biologique de l'appareil causerait l'inconfort extrême avec des vibrations dans les tympans, les yeux, l'estomac, le foie et le cerveau, ont annoncé les scientifiques. Des études datant des années 40 ont montré que l'énergie sonore à basse fréquence pouvait provoquer des vertiges, des maux de tête, des vomissements, des spasmes intestinaux, une défécation involontaire, des lésions organiques et des crises cardiaques. Tout dépend de la fréquence et de l'exposition. Voilà, donc je suis toujours torturé au moyen, entre autres, de ces armes, sur le sol français, sur ordre de Rothschild, et avec une complicité totale du gouvernement Macron, puisque Macron est la pute à Rothschild. Donc cela implique que les militaires français mènent les guerres de la CIA, que la DGSE et DGSI sont des succursales de la CIA, et que l'arme nucléaire française est aux mains de la CIA. Et tout cela se fait avec vos impôts, comme on dit chez nous, à la santé du contribuable qui paye. Je vous rappelle à propos des impôts que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que l'impôt doit être librement consenti. Alors, quand vous installez votre marionnette à l'Élysée, vous devez vous assurer qu'elle a des casseroles. Et en l'occurrence, il semblerait que la plupart des ministres macronistes soient des homosexuels cachés derrière des mariages bidons. Alors, on commence avec Macron. On remarque déjà la différence d'âge qu'il a avec Brigitte. Ensuite, on a Macron main dans la main avec Trump, Macron main dans la main avec Elton John, Macron enlacé avec un black torse nu en Guyane, Macron qui fait une main au cul à un mec, la fête de la musique à l'Élysée avec Macron encerclé de travelots, le recrutement façon Macron, ministre de la Culture Franck Riester, homo, secrétaire d'État Gabriel Attal, homo, ministre du Numérique Mounir Majoubi, homo, chargé de mission pour le patrimoine Stéphane Bern, homo. Voilà, donc si vous n'êtes pas homo et que vous souhaitez envoyer votre CV à l'Élysée pour y travailler, c'est inutile, vous ne serez pas pris. Ensuite, on a Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui disait assumer parfaitement de mentir pour protéger le président. Eh bien, elle enfonce le clou en précisant « Mes paroles visaient à protéger la vie privée du président de la République dans un moment de vie personnelle. » Comprenne qui pourra. La meilleure, elle vient du Daily Telegraph qui titre « Macron accusé de débarquer Mathieu Gallet pour mettre fin à la rumeur sur leur liaison ». On passe à Édouard Philippe dans un article de Madame Le Figaro. Édouard Philippe a l'un de ses administrés s'enquérant de Madame. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très belle. Voilà, donc là, Édouard Philippe se moque de sa femme. Et je vous rappelle que Charlie Hebdo avait caricaturé Édouard Philippe en porc-jartel quelques semaines à peine après sa prise de fonction. Alors, Édouard Philippe, tout comme Macron, tout comme François Hollande, sont issus de la French American Foundation, on appelle ça aussi les Young Leaders. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, ce sont les banquiers qui font un élevage de politiciens et on va leur apprendre à vous faire les poches et à transférer tout votre fric aux banquiers. Eh bien, figurez-vous que la femme à Benjamin Griveaux vient de la French American Foundation. Voilà, donc il n'a pas été cherché très loin. Ensuite, Esmaël Emelien et David Amiel ont été exfiltrés, soi-disant, pour la promotion d'un livre. Étrange. Ensuite, François de Rugy. Alors, il devient président de l'Assemblée nationale en juin 2017. Il se remarie en décembre 2017 avec une journaliste du magazine Gala. Et son ex-épouse a été embauchée comme collaboratrice parlementaire d'une députée La République En Marche. Dans les jours qui suivent le Homargate, Charlie Hebdo va caricaturer de Rugy avec une pince de homard qui sort de sa braguette.
Et le Canard enchaîné titre, Macron en pinçait pour Rugy. Alors il y en a un autre qui était marié avec une people, c'était DSK qui était marié donc avec Anne Sinclair. Et vous aviez le Ismaël Emelien, Griveaux, etc., etc., qui est né de chez DSK. Alors de là à penser que DSK était lui aussi homo, il n'y a qu'un pas. Hein. Ensuite, Alexandre Benalla. Alors, le jour où éclate l'affaire, on nous martèle sur toutes les radios que Benalla devait célébrer son mariage. Or, vérification faite, la cérémonie n'a jamais été déclarée. Donc le message qu'on essaye de vous envoyer, c'est Benalla est hétéro. C'est exactement la même technique employée avec Castaner en boîte de nuit. Hein. Alors, peu de temps après, devant la commission d'enquête du Sénat, Benalla porte une bague. Eh bien, là encore, le message, il est hétéro. Hein. Et on apprend enfin que Myriam, la compagne à Benalla, a tenté de cacher aux enquêteurs qu'elle était salariée dans l'Arche. Alors on va finir en vous rappelant que Macron a été élu frauduleusement puisque les élections sont totalement truquées en France, que le dernier banquier de chez Rothschild ayant occupé la fonction s'appelait Pompidou et qu'il nous avait pondu la loi du 3 janvier 1973. Depuis cette loi, vos conditions de vie sont en chute libre. Alors ça vous donne une idée des prodiges dont est encore capable Macron. Alors j'ai une question pour les gilets jaunes. Pensez-vous vraiment que les révolutionnaires de 1789 défilaient dans les rues avec des pancartes?